D'autres façons pour répondre à ces questions, comment justifier l'allèle dominant ou récessif à partir de l'empreinte génétique cette fois. Aussi, vous allez rencontrer ce type de questions dans les exercices. Comment répondre? Si j'ai l'empreinte génétique là, il vous dit c'est l'empreinte du père, il a un allèle normal, une bande au niveau de l'allèle normal et une bande au niveau de l'allèle muté. Soit ils l'écrivent de cette façon, soit ils vous mettent la taille de cette bande et d'après les autres questions, vous savez par exemple que la taille de 110 paires de base c'est pour l'allèle normal, la taille 75 paires de base c'est pour l'allèle muté. D'accord? Comment vous justifiez? Vous dites. Et bien sûr, vous devez avoir avec l'empreinte génétique le pédigré. Pour le premier cas, je recommence avec ce premier pédigré. Vous dites l'empreinte génétique montre que le père 1-1 a une bande correspondant à l'allèle normal et une autre ou bien une autre bande correspondant à l'allèle muté. Mais le pédigré montre qu'il est phénotypiquement normal. Voilà le père 1-1, il est normal. Par suite, donc il est normal hétérozygote. Par suite, l'allèle normal est dominant. Alors, il porte l'allèle muté, mais à l'état caché. À l'état caché, donc l'allèle muté est récessif. Alors, obligatoirement, le normal est le dominant. Toujours, je cherche qui est caché, qui ne s'exprime pas dans le phénotype. Alors, c'est lui le récessif, l'autre est le dominant. Dans le deuxième cas, l'empreinte génétique montre que le père 1-2, le voilà, a une bande correspondant à l'allèle normal et une bande correspondant à l'allèle muté. Donc, c'est la même empreinte génétique représentée. Mais le pédigré montre qu'il est phénotypiquement malade. Il est hétérozygote malade, par suite l'allèle malade est dominant. Et c'est comme ça que je peux justifier si l'allèle malade est dominant ou récessif, à partir de l'empreinte génétique. Maintenant, justifier la localisation d'un gène. Si à partir du texte, je vais la justifier, j'ai plusieurs cas. Le premier, je dis, c'est-à-dire c'est présent dans le texte. Je relève plutôt du texte. Puisque les hommes ayant un seul allèle de la maladie sont malades, mais les femmes doivent avoir deux allèles pour exprimer la maladie, alors réfléchissez logiquement. J'ai besoin de deux allèles pour une femme, mais un seul allèle est suffisant pour un homme. Donc, probablement, cette maladie est portée par le chromosome X. Donc, l'allèle de la maladie est porté par la partie propre à X. Pourquoi? Parce que les femmes ont XX, 2X. Donc, j'ai besoin de deux allèles portés par les deux chromosomes X pour manifester la maladie, surtout si la maladie est récessive dans ce cas. Alors qu'un seul allèle suffit pour exprimer la maladie chez les hommes, donc parce que les hommes ont XY, un seul X malade suffit pour exprimer la maladie. Le deuxième cas, vous dites puisque la maladie est localisée sur le chromosome 9, 4, 11, n'importe lequel de la paire 1 jusqu'à la paire 22. Donc l'allèle de la maladie est localisé sur un autosome. C'est ce qu'on a vu dans cette leçon, dans la Corée. Et le troisième cas, vous dites puisque la maladie affecte surtout les garçons et rarement les filles, donc il est plus probable qu'il soit porté sur la partie propre à X. Vous me dites pourquoi X et non pas Y. De 1, vous n'allez pas avoir de maladie portée par le chromosome Y. De 2, on a dit que ça affecte surtout les garçons et rarement les filles. Donc, il y a des filles affectées. Alors, c'est sûrement pas porté par Y. Et puisque je parle là histoire de sexe, donc ça affecte les garçons et rarement les filles, ce n'est pas des proportions égales, alors c'est probablement lié au sexe, donc c'est lié à X. Dans le deuxième cas, deuxième type de justification, comment localiser un gène, mais cette fois à partir de l'empreinte génétique. Donc on a vu comment montrer dominant récessif à partir de l'empreinte. Maintenant, comment localiser à partir de l'empreinte. Vous avez Monsieur X, Madame X, son numéro 1, son numéro 2. Vous dites, puisque tous les hommes montrent seulement une bande, c'est-à-dire un allèle, comme c'est le cas là, et toutes les femmes montrent deux bandes, c'est-à-dire deux allèles, donc l'allèle de la maladie est localisé sur le chromosome X, tout comme on a dit en haut, mais cette fois à partir de l'empreinte génétique. Ou bien, puisque les hommes et les femmes montrent deux bandes, c'est-à-dire deux allèles, donc la maladie est probablement autosomale.
Et je vous le dis, en général, vous allez avoir des exercices, soit maladie autosomale, soit maladie gonosomale liée à X. Vous n'allez pas avoir des maladies liées à Y ou bien portées par la partie homologue de X et Y, mais vous devez savoir comment nier que cette maladie n'est pas portée par Y et n'est pas portée par la partie commune à X et à Y.